Et rebonjour à toutes et à tous de retour ici au Paddle Shot de Caen-Mondeville pour la finale de ce P2000 organisé par la FFT. La finale dame d'abord bien évidemment à 14 h entre la tête de série numéro 1 du tournoi Tiffany Fezzoufan et Fiona Liggi face à Camille Sirex et Louise Bahurel, tête de série numéro 2. La finale tant attendue et on suivra bien évidemment la finale homme juste après cette finale dame. Benjamin Gruet et Miguel González Garcia face au numéro 1. On les a vus ce matin, Maxime Moreau et Johan Bergeron. Max Moreau qui se sont imposés 6-2, 6-3 ce matin avec un énorme match. On les a pas encore vus du tournoi. Tiffany Fezzoufan et Fiona Liggi, elles n'ont pas joué sur le central tout simplement. Et pourtant elles ont assuré, voilà tout simplement, 3 victoires depuis le début. Une victoire 6-2, 6-2 contre petit David Bordier en 8e. Une victoire en quart 6-0, 6-3 contre Mansart Pelan. Et une victoire ce matin, c'était sur la piste 2 si vous avez pu suivre la rencontre, contre Majdoubi et Bergo. Victoire 6-3, 6-1. Elles sont pour l'instant taille patron depuis le début du tournoi. Mais elles aussi, en face, Camille Sirex, Louise Bahurel sont intouchables. 6-1, 6-3 en 8e contre Messina Boura. En quart de finale, une victoire 6-0, 6-4 contre Buto Alquier. Et une victoire 6-2, 6-4 ce matin contre Mélanie Ross et Marie Maligo. Belle victoire ce matin. On les a vus avoir peut-être un petit moment de flottement dans le deuxième set. Mais sinon, elles avaient largement dominé les débats. Pas vraiment de surprise finalement sur le tableau féminin. C'est les têtes de série qu'on attendait en tout cas en finale. Un premier titre peut-être pour Camille Sirex et Louise Bahurel après le P1500 cette saison. Ce serait l'accomplissement en tout cas d'un gros travail depuis le début de la saison pour ces deux joueuses. Mais en face aussi, Tiffany Fezzoufan et Fiona Liggi. 2 fois qu'elles avaient été en finale, c'est la 3e consécutive sur les 3 derniers P2000. Elles sont allées en finale et elles se retrouvent une nouvelle fois ici. Elles avaient buté à 2 reprises, en tout cas lors des derniers titres. On s'en souvient d'abord à Strasbourg en 2023 au Fort Paddle de Strasbourg face à Marie-Amélie Dardenne et Charlotte Soubry. Une défaite en 3-7, 6-2, 3-6, 6-4. Et enfin plus récemment c'était en janvier, en début d'année à Carquefou dans le P2000 face à Lucille Potier et Charlotte Soubry. Une défaite 6-4, 6-2, une défaite un peu plus difficile en tout cas. Ce match avait été compliqué pour Tiffany Fezzoufan et Fiona Liggi. Fiona Liggi qui a remporté une fois un P2000 pour Tiffany Fezzoufan. Ce n'est pas encore arrivé. Ni encore pour Camille Sirex et Louise Bahurel qui se sont initiées pour leur toute première finale sur un P2000. Et Fiona Liggi c'était avec Léa Godali en 2021. En 2022 même, pardon. 2022 c'était au Fort Paddle Toulouse-Colomiers face à Charlotte Soubry et Elodie Vernon. Une victoire 6-1, 7-6. Le seul titre pour le moment pour Fiona Liggi sur un P2000. 7 fois finaliste, la jeune catalane. En haut à gauche de votre écran et en haut à droite sa partenaire Tiffany Fezzoufan. Elles se sont lancées toutes les deux dans un projet commun cette saison. Tiffany Fezzoufan qui a remporté plusieurs titres en compagnie de Marie-Amélie Dardenne, blessée malheureusement Marie-Amélie Dardenne, mais Tiffany et Fiona écrivent pour l'instant leur projet ensemble, en tout cas cette saison. Et pour le moment c'est une défaite pour cette paire en finale, en tout cas face à Lucille Potier et Charlotte Soubry.
un projet commun qui pourrait s'inscrire en équipe de France. Toutes les deux ont été convoquées, même les 4 de ce match ont été convoqués dernièrement. Mais Tiffany Fezouphane n'avait pas pu se rendre en tout cas au rassemblement des Bleus de Robin Ziza. Et donc comme je vous disais, Tiffany et Fiona qui ont pour projet de s'entraîner ensemble un peu plus à Perpignan, faire des stages pourquoi pas à Barcelone pour pourquoi pas faire plus de tournois internationaux sur la FIP. En tout cas voilà les projets, mais déjà pourquoi pas remporter un premier P2000 ensemble. En face, Louise Bahurel en bas, à droite, à gauche, Camille Sirex. On les a vus jouer ce matin avec un très très bon niveau, très sérieuse, appliquée. Avec un seul trou d'air à un moment donné dans la deuxième manche, elles avaient breaké 4-2. Elles sont retrouvées finalement débreakées et obligées de serrer un peu la fin de match. Face à Mélanie Ross et Marie Maligo qui étaient assez indisciplinées. Et pour le moment cette saison, Louise Bahurel et Camille Sirex, c'est tout de même une victoire en P1500. Pour Paddle de Bordeaux en début d'année. Une victoire 6-3, 4-6, 6-4 face à Marie Maligo et Mélanie Ross. Elle en a remporté aussi un deuxième. Camille Sirex. Elle en a remporté un avec Lucille Potier récemment face à d'ailleurs sa partenaire du jour, Louise Bahurel et Elodie Invernon. 4-6, 6-4, 6-1. 2 titres en tout cas cette saison en P1500 pour Camille Sirex. Les joueuses ont gagné le banc. Le match s'apprête à démarrer. Un grand duel pour écrire une nouvelle page de leur histoire aujourd'hui. Une nouvelle page en France en tout cas déjà, pour obtenir le plus grand titre. Et le public s'est rassemblé. S'est rassemblé autour de ce central à Caen. On a eu un gros tournoi du spectacle chez les dames comme chez les hommes. Et on est prêt à vivre les plus belles finales. Et ça s'apprête à démarrer. La finale dame avec Louise Bahurel au service pour entamer cette finale. Bon match à tous. Louise Bahurel au service. Pour les points de cette finale déjà sur une première faute directe. 0-15 service. Louise Bahurel. Oh la lettre qui accroche directement. Un peu de réussite pour Camille Sirex avec cette lettre. L'amorti magnifique peut-être, c'est bien suivi par la Catalane Fiona Liggi. Et cette balle qui va échouer dans le filet. 15-30, déjà la pression mise par Tiffany Fezouphane et Fiona Liggi sur le service de la jeune pépite Louise Bahurel. Voilà, troisième faute là pour l'instant et les premières balles de break d'entrée pour Tiffany Fezouphane et Fiona Liggi. Et la
venir déjà effacer avec un peu plus de pression. Il va falloir bien sûr évidemment bien rentrer dans cette rencontre. Se créer évidemment pour remporter cette finale. Et montrer déjà pourquoi pas un avantage psychologique. Très bien servi, mais quel retour là de Tiffany Fezzoufan qui résiste. Encore un taka-taka à la volée. Oh, et Fiona qui a voulu accélérer. Ça a fini directement dans le filet. Et les 2 balles de break effacées. Déjà par Louise et Camille. Solide déjà le taka-taka à la volée. Heureusement que cette balle s'écrase dans le filet. Nouvelle faute directe, cette fois-ci signée Fiona Liggi. Et balle de jeu pour Louise et Camille. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à dire en tout cas dans les commentaires vos favoris pour ce match. Le premier jeu difficile pour Camille Sirex et Louise Bahurel. 2 balles de break déjà à sauver. Pour rappel, un 4 joueuses de l'équipe de France aujourd'hui sur la pista. Tiffany Fezzoufan, 4e joueuse française, Fiona Liggi, 11e. Camille Sirex, 15e. Et Louise Bahurel, 8e. On va retrouver Tiffany Fezzoufan au service pour revenir à hauteur, pour revenir à un partout. Merci Najib pour ton retour. Au moins on sait que tout est bon. Louise Bahurel qui va en mettre beaucoup. Non, ça va revenir encore. Encore beaucoup de fautes directes dans ce début de match. Alors est-ce que les organismes aussi ont été un peu tirés dans cette matinée aussi avec les matchs à 9h30. Très peu de récupération évidemment pour les joueuses. Ah, bien forcé là de la part de Tiffany Fezzoufan. Elle est redoutable offensivement. Ce que disait Fiona dans une interview, Tiffany lui apporte justement cette sérénité offensive et ces prises de risque qu'elle n'a pas l'habitude à prendre. Elle qui temporise énormément. Très patiente et pourtant explosive. En tous les cas, ça fait 15-30. Attention aussi, danger sur le service de Tiffany Fezzoufan. Le revers à 2 mains directement dans la vitre. Début de match haché, on va pas se cacher. Beaucoup de fautes directes de la part des 4 joueuses. Et Najib, si aujourd'hui il y a le droit de sortir, on a eu droit d'ailleurs à quelques sorties de pista tout à l'heure. On a eu droit à quelques sorties de pista avec Maxime Forcin. On a le droit de sortir aujourd'hui plus qu'il n'y a pas de match. Sur les terrains d'à côté, eh bien le balle de jeu, balle de 1 partout pour Tiffany Fezzoufan et Fiona Liggi. Et ce sera 1 partout. Mais c'est déjà engagé. Bien engagé pour l'instant ce début de match entre les 4 joueuses. Donc on pourrait avoir des sorties de pista sur des par 3. Pour rappel, ces vitres qui... Ouh, elle est bonne cette balle, elle est bonne. Je disais du coup, ces vitres où les balles explosent littéralement. On a beaucoup plus de par 3 en tout cas. Hein. On en a vu beaucoup chez les hommes comme chez les dames. Pour le coup pendant le tournoi. On a bien claqué là de la part de Camille. Elles sont montées au filet. L'agressivité, très bien fait de la part de Camille Sirex. Très belle séquence. Pour se mettre en confiance en tout cas, 30-0.
Et dehors encore. Encore une faute directe de la part de Fiona. Ça en fait quelques-unes là déjà depuis le début de la rencontre. Elle a le temps de rentrer sans doute dans la rencontre. Ce qui pourrait expliquer aussi ces nombreuses fautes. Là voilà aussi les grandes qualités de Fiona Lidji. Et 30A. Quel service encore hein, de Camille Sirex, bien sauvé derrière par Tiffany Fezzoufan. Oh et ça a flirté. Ça a flirté une nouvelle fois avec la Let's et encore une possibilité de break sur le service de Bahurel Sirex. Alors voilà le premier marathon, le premier point marathon de cette rencontre. Il va être important. Il va être important et Tiffany va prendre. Et c'est bien fait de la part de Tiffany Fezzoufan, le premier break dans cette rencontre. La patience aussi de Tiffany qui a su saisir le bon moment opportun pour accélérer. Et elle est récompensée, premier break dans cette rencontre pour Lidji Fezzoufan. Et on sent que ça va être engagé dans tous les cas tout le long du match. Que chaque jeu va être très important. Mais il y a beaucoup plus de prise de risque hein, pour l'instant du côté de Tiffany Fezzoufan. Comme je vous disais, hein, Fiona relevait énormément cette qualité offensive que lui apporte Tiffany. Ce n'est pas pour rien si aujourd'hui elle est la 4e joueuse française, Tiffany Fezzoufan. Elle a remporté un nombre de tournois l'an passé avec Marie-Amélie Dardenne. Quasiment sur chaque P1000 où on les voyait. Ça allait quasiment au bout. Un duo qui vraiment a beaucoup marqué. Et on pense fort, hein, évidemment, à Marie-Amélie Dardenne. Avec sa longue blessure qui devrait revenir sur les terrains d'ici quelques mois maintenant. C'est ce qu'on lui souhaite, bien évidemment. Allez, retour sur le central avec Fiona Lidji au service pour confirmer ce break de la tête de série numéro 1. Et encore. Et c'est très bien fait, magnifique ce point là de Fiona Lidji pour conclure, mais encore une fois, la première incursion était signée Tiffany Fezzoufan. Ou de la réussite peut-être, mais surtout un énorme revers à deux mains, splendide ce revers à deux mains. Assez étonnant, on en voit de plus en plus souvent des revers à deux mains dans le padel. Ouais, elle est bien lobée celle-là. Quel point énorme encore. Lahiri, le side ball qui va rester dans l'air de jeu. Camille qui va essayer de taper. Ça va revenir encore. Oh, encore une fois bien lobé de la part de Tiffany Fezzoufan de la Barada. Elle va attaquer peut-être juste Bahurel. Non, toujours pas.
Quel point encore, quelle défense. Quelle défense, mais elles finissent par craquer. Fiona Liggi et Tiffany Fezzoufan. Important ce point pour Camille Sirex. 15-30. Il fait du bien ce point. Beaucoup de bien à Camille et Louise. Je me posais la question tout à l'heure, mais 17 ans, je me demande si on a déjà vu une joueuse de 17 ans faire une finale en fait dans un P2000. Peut-être un record de précocité en France. Voilà, la super, quelle autorité aussi, quelle réponse aussi de Fiona Liggi. La main droite de la Catalane. Elle a bien senti, elle a bien lu. Très bien lu de la part de Fiona. Elle a tout de suite levé la raquette. Dans le paddle, très important hein, justement de laisser passer ces balles-là. Justement pour ça. Parce qu'elles sont encore jouables, mais pas sûr qu'elles soient dedans. Et le break confirmé. Encore un jeu solide de Tiffany et Fiona. 3-1 pour la tête de série numéro 1. Encore une fois la défense, elle va forcer le par 4 magnifique de Camille Sirex. Quelle puissance. Encore Jean-Beau, quel sauvetage encore de Tiffany Fezzoufan. Et quel sauvetage énorme, quelle séquence défensive encore, superbe. C'est dommage, hein, pour une fois que Louise avait opté pour accélérer. Elle remporte pas le point et... Encore une fois la grosse défense de Tiffany Fezzoufan. Elle va accrocher la grille encore, la défense. Oh la feinte, elle est encore dessus. Et le lob derrière de Fiona, parfait. Louise va être obligée aussi à son tour. Ouais, cette fois-ci avec la double vitre, elle s'est gênée. Assez gêné Tiffany Fezzoufan, mais encore hein, pour marquer un point sur Tiffany Fezzoufan, c'est quand même assez compliqué dans ce début de match. Encore une fois la défense, même sur sa feinte hein, Camille n'avait pas réussi à la surprendre. Ouf, encore le bloc énorme, énorme encore une fois Tiffany Fezzoufan, le bloc et la finition. Quel retour encore. Ouais, cette fois-ci, Louise conclut. Magnifique 40-30. L'opportunité pour revenir à 3-2. Et elles vont venir à 3-2. Et heureusement, maintenant service à Sus et maintenant qu'aussi ils doivent mettre la pression, parvenir à obtenir ces balles de break qu'elles n'ont pas réussi pour le moment.
à obtenir. Et 3-2 pour Luis Bahurel et Camille Sirex, qui doivent maintenant revenir. On reste quand même sur un début de match très équilibré. 17 points remportés sur 30 pour l'instant pour Tiffany Fezzoufan et Fiona Lidji. Seulement 2 points de plus. Et c'est ces 2 points-là qui leur ont permis de faire le break. A voir maintenant si Louise et Camille avec caractère vont essayer de revenir et essayer de créer des problèmes pour l'instant à Fiona et Tiffany, qui semblent plus tranquilles pour le moment. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, Fiona et Tiffany, elles ont déjà un peu l'expérience de ces finales. Hein. Elles ont joué les 2 dernières, alors certes, elles ne les ont pas remportées, mais aujourd'hui, elles sont tête de série numéro 1. À chaque fois, elles n'étaient pas les favorites. Aujourd'hui, pour la première fois, elles le sont. Ça doit aussi jouer dans la tête. Pour l'instant, celle qui est bien dans cette finale, c'est Tiffany. Elle est parfaite pour l'instant dans toutes les intentions et ce qu'elle exécute. Et on la retrouve justement au service, Tiffany Fezzoufan, pour conserver ce break d'avance. Encore. Oh, elle se jette, mais elle va taper pour essayer de la sortir. Ça va rester dans l'air de jeu encore. Quel réflexe de Camille. Et quel point encore de Fiona aussi. Elle le sait, elle s'est tout de suite arrêtée. Elle s'est tout de suite arrêtée. Luis Bahurel, elle savait sur son retour. Et Fiona qui va taper, elle est trop courte. Camille Sirex, c'est 45. Elles tiennent pour l'instant sur leur jeu de service, Tiffany et Fiona. Et elle reste accrochée. 4-2 pour Tiffany et Fiona qui gardent pour l'instant ce break d'avance. Elle a touché la grille. Ce retour de Fiona. Oh, il va être bonne cette balle. Ah, c'est miraculeux qu'elle soit bonne cette balle. Elle va taper cette fois-ci. Magnifique. Camille Sirex. Incroyable. Le par 3 qui tape le poteau des projecteurs. Elle le sait, dans tous les cas, ces jeux de service vont être très importants pour rester dans le sillage justement de Fiona et Tiffany, pour venir mettre pression sur le service de leurs adversaires.
40-0 pour l'instant. Tiffany et Fiona ont fait le plus dur, le break dans cette finale. Ouais, très bien tapé de la part de Louise Bayer. Les jeux 4-3. Elles tiennent, elles restent dans le sillage, elles restent à l'affût. Mais on sent quand même qu'elles ont plus de difficultés sur le service de Tiffany et Fiona. Pour le moment, toujours aucune occasion de break. Et on revient au même problème pour l'instant qu'au changement de côté précédent. Elles restent pour l'instant solides sur leur jeu de service, mais Fiona et Tiffany ont fait le plus dur. C'est faire ce break capital dans cette finale pour le moment. C'est très calme pour l'instant. On aurait aimé une ambiance de feu, mais pas de Normande malheureusement parmi les finalistes. Et c'est vrai qu'en termes d'intensité, on est pour l'instant loin de ce qu'on pouvait voir peut-être ce matin. À certains moments, on a quelques pics. Mais voilà, c'est la finale, on ne veut pas faire d'erreur. Il y a de ça aussi. Et je pense que Camille aussi a besoin de Louise, a besoin de prise de risque aussi de ce côté-là. Et notamment sur le service de Fiona et Tiffany. Voilà pourquoi elles sont encore derrière pour le moment. Oh, c'est bien fait encore, il insiste sur Louise Bayer cette fois-ci qui défend très bien encore. Fiona à la feinte, encore la défense de la jeune joueuse de 17 ans. Ouais, elle va être dedans. Ouais, elles se sont gênées. Elle avait annoncé peut-être un peu tard. Tiffany qu'elle était dessus. Elle allait quand même la chercher cette balle. Sur le côté de Fiona. Encore la Vibora énorme de... Oh là là, et derrière elle enchaîne. Magnifique encore Tiffany Fezzoufan, elle est dans sa finale. Tiffany, est-ce que la troisième sera la bonne? Ouais, elle s'est ratée. Ouais, elle s'est ratée là. Fiona, 15-30 essais. C'est dans ces moments-là, profiter justement de ces fautes, de ces déchets pour sanctionner. Elle le sait, Camille qui dit voilà, calme. C'est rien du tout. Ouf. Et là pour terminer, non, Fiona va être dessus. Oh là là, quel... Oh. Et quel coup encore de Tiffany Fezzoufan. À la limite. Et balle de jeu, balle de 5-3. Ouais, quel volet de revers de Tiffany Fezzoufan encore pour aller chercher un angle encore une fois difficile. Et Camille qui n'a pas réussi à relober à égalité. La première égalité sur le jeu de service de Tiffany et Fiona. Elle le savait, il y a une petite ouverture, peut-être quelque chose
pour aller se procurer cette occasion de débreak. Encore. Ouais, elle a lobé cette fois-ci. Bon choix, Fiona, elle avait totalement tout anticipé. Et oh, la réussite. La réussite de Tiffany Fezzoufan. Elle s'excuse tout de suite. Mais elle avait choisi, hein. Louise, elle avait choisi. On avait eu un petit combat de lob. Et le bon bloc, hein, finalement, quand même, hein, de Tiffany Fezzoufan encore. Plein de réussites, mais il en faut. Fiona qui tape, Louise qui suit. Oh, ça joue encore. Oh là là, le point, elles peuvent serrer le point. Tiffany, Fiona conservent leur avance 5-3 dans cette finale, dans ce premier set. Et c'est de plus en plus serré. Il y a un combat énorme encore sur ce point. Et Louise Bahurel au service pour se donner un jeu de sursis. Elle a eu raison, elle a eu raison. Elle a touché cette balle. Elle est important pour rester à hauteur. Pour Louise Bahurel et Camille Sirex. Un peu moins de 30 minutes dans cette première manche de cette finale dames. Ouf, oh, le retour. La patte de Fiona, ça continue encore. Camille qui va taper. Ouais, c'est un peu raté. Oh là là, encore la grille, ça va sortir. Quelle défense, hein. Quelle défense encore de Fiona et Tiffany qui sont agressives dans les bons moments. C'est très équilibré. Je suis en train de voir le nombre de points marqués. On est à 27 contre 25. Mais je vous dis, hein, elles ont su saisir vraiment l'opportunité au bon moment. Elles la sont créées très rapidement dans la rencontre. Elle a eu raison de la prendre, elle peut terminer peut-être derrière. Bien joué de la part de Camille Sirex. De bout en bout sur ce point magnifique pour sonner une mini révolte. Pour le moment 5-4 toujours derrière. Et Fiona et Tiffany vont s'apprêter à servir pour le gain de la première manche. Et pour le moment 27 points gagnés contre 27. C'est dire pour l'instant comment ce match est indécis et serré. Mais pour le moment l'avantage pour les numéros 1 avec ce break tout à l'heure à 3-1. Ouais, c'est peut-être un moment clé dans la rencontre.
comment appréhender ce jeu de service pour Fiona et Tiffany. On vous le disait, elles ont perdu en 3-7 leur première finale sur un P2000 ensemble. Elles étaient arrivées tête de série numéro 2. Cette fois-ci, elles ont l'impression d'être numéro 1 aujourd'hui. Mais pour le moment, il faut respecter leur rang. Et on les sent plutôt sereines, même si le dernier jeu a été une dure bataille sur le service de Fiona Liggi. Cette fois-ci, à Tiffany Fezzoufan de servir. Et cette fois pour le gain de la première manche. Jeu très important dans cette rencontre. Merci. Et 15-0 à 3 points. Du gain de la première manche pour Tiffany et Fiona. Tiffany qui va taper. Bien défendu encore là par Camille. Ouf, elle a raté sa volée, le reverra demain. Et bien fait encore une fois pour Tiffany Fezzoufan qui force la faute de Louise Bayrel, même si elle doit faire mieux là-dessus. Elle le sait, on la sent un peu agacée hein, au fond de la pista. 30-0. Ouais, la deuxième faute consécutive, attention 30A. Et le prochain point, ce sera soit une balle de 7, soit une balle de débreak. Point très important là à suivre. Oh là là, magnifique. Magnifique ce coup de Fiona. La barada parfaite au bon moment pour s'offrir la première balle de 7. Et le premier set en faveur de Tiffany Fezzoufan et Fiona Liggi. Elles ont tenu bon. Elles ont tenu bon et ont affiché encore un niveau. Alors je dirais pas exceptionnel, mais elles ont été sereines, elles n'ont pas douté. Une fois à l'image hein, de cette barada à 30A de Fiona Liggi. Moment clé je pense aussi de ce set parce que à ce moment-là, 2 fautes consécutives, 2 fautes directes pour revenir à 30A, on peut se faire peur. Et là encore, Fiona qui nous sort cette barada exceptionnelle. Et vous le voyez, hein, ce set qui a été accroché, 31 points contre 29 pour Louise et Camille qui ne sont pas passés loin. Mais c'est ce break à 2-1 qui a fait mal. Très très mal à Camille et Louise, mais qui ne se sont pas vraiment procuré d'occasion. Et n'ont pas réussi surtout à la convertir cette occasion-là. En tout cas, Tiffany et Fiona sont à 1 set. À 1 set de remporter leur premier P2000 ensemble. Fiona qui pourrait remporter son deuxième P2000. Mais ensemble, ce serait une première pour Tiffany et Fiona. Ah mais tu me l'as dit.
Allez, retour au jeu, retour pour le deuxième set de cette rencontre. Pour l'instant, avantage pour la tête de série numéro 1. 6-4 dans cette première manche. Et il va falloir une réaction, une belle réaction de Louise et Camille qui semblaient un peu désabusées sur le banc. Mais elles ont les capacités, elles ont montré quand même de belles choses. Mais il va falloir gagner tous ces jeux de service et parvenir à bousculer un peu Tiffany et Fiona sur leur jeu de service. Ouais, elles se sont gênées là. Complètement gênées. Les raquettes se sont touchées. 15-A. Ouais, magnifique, super bien parlé de la part de Camille et derrière qui vient conclure ce point. Ah, c'est elle finalement la plus expérimentée de cette équipe, faut se le dire. Ah, la volée super pour conclure, super de la part de Louise Bahurel. Elle a tout senti. Magnifique, volée derrière, 40-15. Elle pourrait faire la course en tête maintenant. Dans le début de cette deuxième manche. Ah, bien lobé. Et bien bloqué derrière aussi de la part de Louise. Oh là là, encore. Fiona Lidji avec autorité. 40-30. Ah, super, super aussi là de la part de Camille. Elle sait qu'elle va avoir une grosse bataille dans sa diagonale. Et jeu pour Camille Sirex et Louise Bahurel qui font la course en tête pour le moment dans cette deuxième manche. Important de garder cette position et parvenir à réaliser le break maintenant. Elles ont une seule opportunité dans le premier set. D'avoir cette balle de break, non convertie certes, mais elles ont une fois l'occasion. Ouais, encore. Très bien joué aussi de la part de Fiona qui opte souvent sur Camille pour terminer le point. Elle croise rarement. Oh, encore. Bien tapé pour Tiffany qui force la faute. Et 30-0 pour Tiffany Fiona pour l'instant dans ce début de set. Encore la lettre qui tombe en faveur de Fiona et Tiffany. Ça doit être la troisième, je crois, depuis le début du match. Ouais, double tout. Elle touche 2 fois. Et un jeu partout dans ce début de match, dans ce début de deuxième set, pardon. Un jeu de service très très sérieux pour Fiona et Tiffany derrière. Camille Sirex encore une fois avec autorité. Ouais, elle va essayer de la taper, elle va pas monter très haut. Derrière, Fiona va bien suivre. Elle s'en veut. Elle s'excuse auprès de Camille. Elle n'a pas mis assez. Louise Bahurel là pour la sortir cette balle ou même pour la lever plus haut. Elle a... Encore une fois,
Camille Sirex. Tiffany qui avait encore une fois anticipé, mais... il s'est encore une fois tapé la lumière. On ressent de l'agacement pour Camille. Elle en a fait quelques-unes des fautes comme celle-ci. Elle le sait. Trenta. Encore. L'énorme bloc. Énorme bloc. Et les premières balles de break. Encore. Pour Tiffany et Fiona. Dans cette deuxième manche. Moment peut-être capital dans cette finale. Oh, bien tenu encore. Ouh, et cette fois-ci, elle a changé de côté la balle. Encore une fois, hein, le toucher de Louise Bahurel pour venir provoquer cette faute aussi de Fiona. Oh là là, là encore la défense. Et la balle de break. Nouvelle balle de break pour Tiffany Fiona. Oh là là, super, magnifique. Pour aller accrocher la grille et pour sauver une nouvelle balle de break. Oh là, elle est montée très haut cette balle et elle est encore bonne. Derrière la... elle est venue chercher avec la barada. Louise Bahurel se prend encore. Oh là là. Oh la défense énorme. Oh quel point. Quel point. Et encore. Encore Sirex Bahurel qui craque. Mais quel coup. Ce revers à deux mains encore de Tiffany Fezzoufan qui vient accrocher la grille et Camille qui avait réussi à renvoyer cette balle encore. Troisième balle de break dans le début de deuxième set. Oh l'amorti. Elle le sait, elle le sait. Elle s'est tout de suite retournée. Nouvelle égalité. Quelle défense encore. Elle a élevé le jeu la Louise Bahurel. Elles insistent. Quel point. Quel point encore de Louise Bahurel. Qui tient bon. Oh le coup énorme. Oh le coup énorme. Défensif exceptionnel de Fiona Ligi. Oh, alors qu'on pensait que ce point allait tourner en faveur de Louise Bahurel qui avait tenu jusqu'au bout. Énorme. Exceptionnel ce coup de Fiona Ligi qui encore quatrième balle de break dans ce jeu. Oh là 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 là. Et c'est terrible. Ah le break.
Le break au pire moment comme tout à l'heure. Camille Sirex et Louise Bahurel qui se retrouvent breakés alors que Louise avait élevé le niveau de jeu. Mais alors quel coup. Quel coup de Fiona Lidji. Et elle fait encore une fois le trou à ce moment-là en début de set. Elles n'ont plus qu'à gérer maintenant. Tiffany Fezoufan et Fiona Lidji. Il va falloir gérer dorénavant pour garder cet avantage, surtout son jeu de service. Pour venir s'imposer, mais encore une fois, quelle défense de Fiona Lidji. Ah, on n'en revient pas. On n'en revient pas de ce coup qui a étonné tout le monde. On pensait tous que Louise Bahurel avait fini le point. Et on voit beaucoup que ça insiste aussi sur Louise depuis quelques points. On essaye justement de la faire craquer. Je pense essayer aussi de la sortir un peu de son match. Elle est très jeune quand même, Louise Bahurel. J'essaie de regarder sur le palmarès des dames sur les P2000. Mais j'ai vraiment l'impression dans tous les cas qu'on est sur un record de précocité pour une finaliste, pour Louise Bahurel et ses 17 ans. Encore, elle est bonne celle-là. Oh, énorme. Quel point encore pour démarrer ce quatrième jeu. Et Fiona Lidji, elle aussi, a passé une vitesse dans cette finale. Ah, on la sent en pleine confiance, la Catalane. Ah bien, Lobé mais elle va être dessus, Fiona Lidji. La Barada. Ouais non, c'est trop mou. Et c'est un cadeau pour Fiona Lidji encore, pour lui redonner un peu plus de confiance. Elle est dans sa finale, Fiona, elle est dans sa finale. Oh là là, là c'est terrible. C'est des points qui font mal. Ça, c'est des erreurs qui peuvent être fatales peut-être pour la suite de cette finale. 40-0. Et l'opportunité de confirmer le break comme tout à l'heure, comme au premier set. Oh là là, encore, mais quelle balle, quelle patte encore de Fiona Lidji. Oh là 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 là, mais regardez, mais un mur. Tiffany Fezoufan à gauche et là elle va finir par craquer, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour Camille et Louise pour marquer des points? Il faut faire au moins 15 échanges, attendre que ça craque. Et à ce rythme là ça va être quand même très compliqué. Et 40-30.
Encore Louise Bayorel qui craque avec sa volée qui finit dans le filet. Le break confirmé encore comme au premier set pour Fiona Lidji et Tiffany Fezzoufan qui s'échappe pour l'instant dans ce début de deuxième manche. Oh, énorme encore avec la vite là cette fois-ci Louise Bayorel, elle se fait pas surprendre. Fiona, elle est bonne encore cette balle. Quel point encore, quel échange. Oh là là. Oh, encore une fois Fiona Lidji, quel régal. Quel régal dans cette deuxième manche. Elle a passé une vitesse là. Dans ce deuxième set, Fiona Lidji. Tout à l'heure déjà avec la Barada à Atlanta. Oh là là, encore hein. Le retour de service de Tiffany. Là, on sent que... Oh là là, encore. Elle va taper, est-ce que ça va sortir? Non, elle est dessus. Ouais, mais la défense de fer de Tiffany et Fiona depuis quelques minutes. C'est impressionnant. Elle ne laisse plus rien. Elles sont en pleine confiance. Oh là là, encore. C'est juste que fait Tiffany Fezzoufan. Oh, le coup énorme de Louise Bayorel qui sera récompensé d'une faute cette fois-ci de Fiona Lidji. Mais quel coup défensif de Louise. Et 15-30. Oh, bien servi encore de la part de... Oh là là, cette fois-ci, autour de Fiona Lidji, de faire un coup énorme défensif. Oh, la dimension qu'est en train de prendre cette finale. On est monté d'un cran là. Oh là là. Magnifique. Elle est en train de voler pour l'instant, Fiona Lidji. Exceptionnel encore. Quel coup défensif est derrière la patte de la Catalane pour s'offrir des balles de double break. Oh la lettre avec encore. Oh la réussite, elle s'excuse tout de suite. Et le double break fait pour Tiffany Fezzoufan et Fiona Lidji qui se rapprochent petit à petit du titre. Ça fait 4-1. 4-1 pour Fiona Lidji et Tiffany Fezzoufan. Que c'est dur pour Camille Sirex et Louise Bayorel. Mais là vraiment, on sent que le niveau, on est passé dans une autre dimension pour Fiona et Tiffany qui font quasiment plus de fautes. Elles sont en train de voler pour l'instant sur cette finale. Fiona, elle a pris une autre dimension là. Avec des inspirations venues d'ailleurs. On a eu des points là sur ce jeu exceptionnel. Et là il va falloir aller piocher des ressources pour Camille et Louise.
pour venir inverser la tendance. Ça va être très compliqué. Alors que vous l'entendrez un petit peu, le soleil s'en est allé à Caen. On commence à avoir un peu de pluie normande. Et elle serve pour le 5-1. Pour confirmer un double break. Tiffany Fezzoufan et Fiona Lidji. Tiffany Fezzoufan au service pour mener 5-1 dans cette rencontre. Ouais, elle semble presque intouchable. Elle semble presque intouchable. Et même défensivement encore une fois. Oh là 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 encore. Tiffany Fezzoufan qui va faire une faute malheureusement. J'allais lancer des louanges. Alors on n'entend plus trop le public, mais on entend beaucoup la pluie dans cette fin de rencontre. Et la faute directe de Louise Bahurel qui a beaucoup de mal là dans cette fin de match. Et Tiffany et Fiona qui se rapprochent petit à petit d'un sacre 40-15. Et 5 jeux à 1 pour Fiona et Tiffany qui s'échappent à un jeu du titre, à un jeu de leur premier P2000 ensemble. Elles semblent avoir pris le dessus et ça s'annonce de plus en plus compliqué pour Louise Bahurel et Camille Sirex, alors que l'orage s'invite en Normandie. Ah, je sais pas si on l'entend, mais nous je peux vous dire qu'on l'entend, l'orage. Allez, 15-0 pour s'offrir un peu d'air. Le retour énorme de Tiffany Fezzoufan et Fiona Lidji, vraiment qui régale dans ce deuxième set où elle semble voler littéralement sur la pista. Et le par 3 Vayette, Fiona et Vayette, elle l'a sauvé, exceptionnel, c'est pas terminé ce point. Louise Bahurel qui va peut-être encore tenter le bloc de Fiona, exceptionnel. Et pour conclure peut-être comme un symbole, le point exceptionnel de Fiona Lidji, le sauvetage. La sortie de pista folle de Fiona. Quel deuxième set qu'elle est en train de nous réaliser. Incroyable. Et 15-30. 1 heure de jeu et comme un symbole. 2 balles de match pour Fiona Lidji et Tiffany Fezzoufan. Balle de titre. Et la première est effacée. Et il faut avoir les nerfs solides là pour Louise et Camille pour aller en sauver une deuxième. Le lob. Lui qui va tenter de conclure, ce sera pour Camille peut-être pour frapper. La défense encore de Tiffany Fezzoufan. Oh, la défense encore une fois de fer de Lidji Fezzoufan. Oh, la barrette énorme, encore la défense de Fiona Lidji, exceptionnelle. Oh là 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 là, encore.
Mais c'est énorme. Quel point. Quelle balle de match. Oh là là, la grille, elle a cherché la faille, il a trouvé encore, c'est bien défendu. Quel point, et ça termine sur cette faute de Camille Sirex. La victoire pour Tiffany Fezzoufan et Fiona Alidji après 2 défaites en finale. Elles s'imposent ici en tant que tête de série numéro 1 du tournoi. Elles ont fait régner leur rang. Mais quel deuxième set! Quel match de Fiona Alidji et Tiffany Fezzoufan! Exceptionnel. Elles ont été énormes. Énormes. Mais Fiona Alidji a pris une dimension dans ce deuxième set. Exceptionnel. Et le voilà, le premier P2000 pour ce duo. Le premier pour Tiffany Fezzoufan et le deuxième titre pour Fiona Alidji. Énorme. Énorme. Et c'est mérité. C'est mérité vis-à-vis du match. Plus on a avancé dans le match et plus on assistait vraiment à des échanges de feu. On a eu un premier set serré, 6-4 avec seulement 2 points de plus pour Tiffany et Fiona. Mais alors dans le deuxième set, quelle grande classe, quelle aisance, quelle supériorité. Elles ont mis un rythme fou et une défense de fer et Fiona a littéralement porté ce duo. Si Tiffany a fait un énorme premier set, ça il faut le dire. Mais alors là, exceptionnel. On se souviendra de le coup défensif sur la vitre en fond de cours alors qu'on pensait que Louise allait remporter le point. La sortie de Pista. Non, 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 exceptionnel Fiona aujourd'hui et Tiffany. Ça promet pour la suite. Ça promet pour la suite en France en tout cas. Et pourquoi pas à l'étranger, pourquoi pas à l'international. Mais on a eu droit à un grand niveau. Grand niveau. Et restez avec nous parce qu'on va en avoir un autre de grand niveau avec la finale messieurs qui va être à suivre. Benjamin Gruet, Miguel González Garcia face aux joueurs qu'on a vu ce matin, la tête de série numéro 1 Johan Bergeron et Max Moreau. Et pareil, tête de série numéro 1, tête de série numéro 2, ça s'annonce fou. On aura un espagnol évidemment dans cette finale, Miguel González Garcia, j'aurai l'occasion de vous le présenter. Nous, on va rester ensemble parce que Tiffany et Fiona vont sans doute venir dans quelques minutes, vous inquiétez pas. Et regardez qui voilà dans les commentaires, Mario Cordero, la voix de Padel Magazine. Et bien écoute Mario, ça va très bien, on a eu le droit à une très belle finale chez les dames en tout cas pour l'instant. Et on s'attend à une finale messieurs avec la même intensité bien évidemment. Et regardez, hein, Louise Baurel et Camille Sirex, une seule opportunité de break malheureusement. Ça a été un peu compliqué quand même, elles ont été dépassées hein, dans cette deuxième manche par Fiona et Tiffany qui ont été intouchables, littéralement. Je pense que c'est le mot. On devrait les retrouver d'ici quelques instants, vous inquiétez pas, on va attendre là. On va voir déjà ce qui va se passer, la remise des prix devrait arriver normalement à la fin. On va souffler quelques secondes.